c'est le lieu de rassemblement pour la vigilance sécurité. Chaque soir, on se retrouve ici, on prend du thé ensemble. Certains prennent du lait pour avoir un peu de tonus avant d'aller à la patrouille. Il est 22h ce vendredi à Houphouët-Boigny, un quartier de la commune d'Abobo. Pour Berthe et ses amis, l'heure n'est point au sommeil. Comme tous les soirs, ils doivent veiller au grain pour lutter contre ces jeunes agresseurs appelés microbes qui s'adonnent aux raquettes en bande. Tel est l'objectif qu'ils se sont assignés il y a bientôt 9 mois. Nous, au sein du quartier Houphouët-Boigny, nous avions constaté à un certain moment donné des agressions. Des agressions qui se passaient même sur le pont cinquantenaire et derrière la morgue. Il y a des gens qui ont été plusieurs fois agressés. Donc nous jeunes du quartier Houphouët-Boigny, nous nous sommes rassemblés et nous avons mis sur pied ces structures pour éloigner un peu le système microbe et le banditisme de notre secteur. Munis de sifflets, de torches et de gourdins, ils patrouillent dans le quartier à la recherche d'un éventuel trouble causé par ces puérils les agresseurs. Nous faisons des interpellations à partir du moment où on prend la personne sur le fait. Dans le cas contraire, nous essayons de dissuader par des coups de sifflet et autres. Mais celui qu'on a interpellé, c'est deux choses. Au lieu, on vient trouver quelqu'un par exemple devant la cour en train de vouloir entrer dans une cour. On va lui poser la question s'il habite le lieu. S'il nous dit oui, nous attendons qu'il entre avant de pouvoir bouger. Dans le cas contraire, il va rester avec nous. On fait pas mal d'arrestations, des petits voyous. Et d'autres nous ont échappé effectivement, mais nous avions fait arrêter d'autres que nous avions conduits vers le 13e et qui ont été condamnés. Dormir est finalement un mot qui n'existe plus dans leur vocabulaire. Cet énorme sacrifice fait par ces jeunes est reconnu par la population qui les félicite et les encourage. Dans la journée, notre matériel dorme au dehors. Matin, quand on se réveille, petit matin, on trouve ça au dehors, personne ne touche. Les habits qu'on met au soleil, souvent on oublie sur la corde. Mais au petit matin, quand on vient au dehors, on vient trouver les habits sont au soleil, rien ne manque. En tout cas, vraiment, je les bénis. Il y a des heures tardives, on attend des coups de sifflet. Voilà, pour quelqu'un peut-être qui veut sortir par après un besoin pressant, quand tu entends la surveillance du quartier, c'est déjà encourageant. Donc on ne peut que saluer cette initiative. Nos enfants qui vont au travail, ils ne finissent pas tôt. D'autres aussi vont les samedis. On a nos garçons, nos grands garçons qui vont au moins faire un petit show, ils ne rentrent pas tôt. Donc on se dit que ces enfants sont en sécurité avec ces personnes qui surveillent le quartier. Berthe et ses amis veulent professionnaliser le travail de surveillance dans ce quartier d'Abobo Houphouët-Boigny. Et pour cela, ils demandent l'aide de toutes les personnes de bonne volonté. On a besoin de matériel roulant parce qu'il peut y avoir des courses à pied, mais il peut aussi avoir des poursuites en véhicule. Ça se fait. Parce qu'à plusieurs reprises, on a interpellé certaines personnes, mais puisqu'on était à pied, ils étaient en taxi. Donc comment on allait faire? On a besoin de ça. Ce sont des besoins. On a besoin de tonfa, on a besoin de ceinturons pour pouvoir effectivement agrafer ces choses. On a besoin de gilets parce que nous sommes assez exposés. Vraiment, on lance un cri du cœur national, s'il faut le dire même international. Partout où nous pouvons avoir de l'aide, avec n'importe qui, nos autorités, tout et tout, partout on peut avoir de l'aide. Même les gens de bonne volonté, si on peut avoir de l'aide, partout on peut avoir de l'aide, nous sommes prêts à nous soumettre et puis à faire le travail comme il se doit. Notons que le phénomène des microbes est un sujet qui fait trembler plus d'un en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, dans la capitale économique. Et malgré les efforts faits par le gouvernement, ces enfants dont l'âge varie entre 10 et 20 ans sont dans nos villes, nos communes, nos quartiers, nos rues, nos maisons, cherchant la dernière personne à dépouiller. Vivement que Dieu nous vienne au secours.